Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour coudre ensemble le petit sac bandoulière. Le petit sac bandoulière a un design compact et élégant qui est parfait pour glisser les essentiels de la journée ou d'une petite virée en ville. Donc il a un côté en simili-cuir, le dos est en Liberty. Tout le Liberty est entièrement thermocollé avec du Decovil Light, ce qui lui donne voilà, une certaine rigidité tout en gardant de la souplesse. Donc le rabat reste fermé grâce à un bouton pression aimanté. Et au dos, vous avez donc une petite pochette qui se ferme avec un zip pour glisser carte bleue, pièces, tickets de bus. Et vous avez donc une sangle, donc c'est un gros cordon, donc il y a un petit côté sportswear, mais à la fois chic parce qu'on a mis des mousquetons dorés et bien sûr cette anse est réglable grâce au nœud coulissant. Dans le kit, vous avez du cordon pour réaliser la anse avec deux petits mousquetons dorés, une étiquette comme une idée que nous allons plier comme ceci et glisser dans la couture, du simili-cuir, un bouton aimanté doré, du Liberty, de la doublure coton, du Decovil, donc c'est le thermocollant, la notice explicative sous forme de schéma et bien sûr le plus important, le patron à taille réelle prêt à être découpé. Étape 1, couper les différentes pièces du patron. Pour cela, utilisez des ciseaux qui sont réservés uniquement au papier. Sur notre patron, vous avez déjà les valeurs de couture, donc nous allons couper sur la ligne extérieure. Nos différentes pièces sont coupées. Donc sur chaque pièce du patron, vous allez retrouver le nom du modèle et à quelle pièce elle correspond. Donc là, c'est la pièce doublure intérieure. Vous avez l'info sur le tissu. Donc il faudra couper 2 fois dans le tissu uni. Le tissu uni, c'est la doublure. Par exemple, sur cette pièce-là, ce sera le Liberty thermocollé. Et vous avez une lettre qui vous servira tout au long du montage, plus que sur les schémas, vous retrouvez la lettre qui correspond donc à la bonne pièce et donc à un tissu. Vous retrouvez aussi une info importante, le droit fil. Donc ça va être utile quand on va couper nos pièces de tissu et des infos de montage, donc d'écran, les petits traits bleus ou des pointages verts. Ce sera des positions pour différentes pièces. Étape numéro 2, thermocoller le tissu Liberty, donc il y a un tissu assez souple avec du Decovil Light, donc qui est un thermocollant qui est assez particulier. Il a un côté un peu presque duveteux et donc une partie complètement thermocollante. Ça va permettre de rigidifier tout en gardant une souplesse. Ça se travaille super bien, pas de souci à la machine et du coup on va avoir le Liberty sera presque aussi rigide que notre simili-cuir. Donc c'est la particularité de ce modèle, tout le Liberty est thermocollé. Donc je vais repasser mon Liberty pour enlever tous les plis voilà, qui sont restés. Donc mon Liberty est repassé. Je vais mettre mon Liberty envers face à moi. Donc
avec le Liberty, c'est simple de reconnaître l'endroit de l'envers. Il est beaucoup plus terne que l'endroit. L'endroit, on voit qu'il est bien lumineux, les couleurs sont bien vives. Vous allez prendre votre thermocollant, donc le côté brillant et le côté où il y a de la colle, donc il va aller contre l'envers du Liberty. Ne vous inquiétez pas, il est plié, donc on le voit, il est marqué par les plis, mais quand on va le chauffer, les plis vont disparaître. Et je déplace mon fer de façon à thermocoller toute ma surface. Donc vous voyez, en chauffant, les plis s'enlèvent. Liberty est entièrement thermocollé, on garde le fer et on repasse notre doublure. Étape numéro 3, couper nos différentes pièces dans les bons tissus. Donc nous allons commencer par le Liberty thermocollé. Il faut absolument respecter le plan de coupe qui est dans la fiche de montage parce que nous optimisons notre matière et donc en général c'est assez juste en termes de superficie de tissu. Donc parmi tous vos patrons, vous allez récupérer les patrons sur lesquels est écrit Liberty thermocollé. Donc il y a le rabat, il y a le dos, il y a les attaches mousquetons, le dos haut et les petites propretés. Donc je me fie au placement. Hop, donc je vais devoir épingler mes pièces comme ceci. Et donc mon rabat, il faudra que je vienne le couper une première fois et je déplace mon patron pour couper une deuxième fois. Vous pouvez aussi décalquer cette pièce-là de façon à en avoir deux. Avant d'épingler, on va faire attention que donc nos pièces, le droit fil, donc cette flèche-là, soit bien parallèle au bord de notre tissu. Donc vous pouvez prendre un réglet. Une fois que vous êtes bien positionné, vous pouvez épingler. Alors, je vais commencer par couper ces trois pièces. Une fois qu'elles seront coupées, je vais récupérer le patron du rabat. Comme ça, je viendrai le positionner ici, enfin l'épingler, et après, je viendrai couper mes petits côtés. Alors, avant d'enlever nos patrons, je vais reporter les différentes informations, donc l'écran de montage qui nous serviront tout à l'heure. Donc là, je vais tout simplement faire deux petites entailles, enfin des entailles qui font à peu près 2-3 mm au niveau des repères bleus. Vous pouvez tout simplement faire aussi des repères au crayon spécial tissu, donc sur l'envers ou sur l'endroit avec un crayon blanc. Pour ces deux petits points, je vais tout simplement prendre un poinçon, hop, et je perce comme ça. Voilà, je vois bien mes deux trous. Vous pouvez aussi tout simplement prépercer votre papier,
votre patron, venir vous positionner et avec le crayon blanc, hop, passer à travers le trou pour venir déposer de la craie. Voilà. Donc je continue avec les autres pièces. Ici, on verra ensemble pour reporter au moment venu cette information pour la position du bouton aimanté. Et donc là, c'est bon. On peut enlever les patrons des tissus. Et je vais garder avec moi le patron du rabat, puisque je dois le couper 2 fois. Je reprends mon tissu, je me positionne. Liberty, c'est fait. Nous allons donc passer aux autres tissus. Donc le prochain tissu, c'est la doublure. Donc le tissu uni, on va devoir couper 2 fois la doublure intérieure et 1 fois la doublure poche. Alors, soit vous mettez à plat et donc vous respectez mon placement. Sinon, pour gagner du temps, nous allons tout simplement plier en 2 notre tissu. Hop. On va prendre le patron doublure intérieure, on le positionne ici, comme ça on va le couper une seule fois. Donc, je le maintiens avec des épingles. Voilà, et donc pour l'autre patron, on réouvre notre tissu et on vient se positionner. Dernière pièce à couper, le simili-cuir. Donc, hop, c'est pour le devant. On positionne son patron bien au milieu. On fait attention que le droit fil soit parallèle au côté. On reportera cette information-là tout à l'heure quand on positionnera notre bouton pression. Donc je garde en fait mon patron sur ma pièce de simili. Étape numéro 4, fixer le bouton aimanté. Alors le bouton aimanté, vous allez voir, c'est un petit objet super parce qu'il n'y a pas besoin d'outils pour le poser. Et vous avez un rendu qui est quand même super chouette. Donc, le bouton aimanté, il est fait en 4 parties. Vous avez une partie femelle, donc c'est la partie avec le trou, qui est la partie la plus épaisse. Au dos, vous avez tout simplement 2 fentes que nous allons ouvrir après pour plaquer. L'autre partie, c'est la partie mâle avec la petite partie hop, qui dépasse. Et vous avez 2 plaques de renfort qui viendront à l'intérieur et en fait on glisse tout simplement les tiges dans les fentes et après on ouvre pour bloquer notre bouton. Donc ce bouton va sur un côté du rabat. Donc je récupère mon rabat et je récupère mon patron. Parce que je vais avoir besoin de positionner
tout simplement mon bouton. Et j'ai également besoin de mon simili. Donc, on commence par le rabat. Je vais pré-percer le centre de mon rabat. Je le positionne donc sur l'envers de mon tissu, comme ceci, et je viens mettre une petite marque avec un stylo spécial tissu. Voilà, donc je sais que ça c'est le centre. Hop. Mon repère correspond au centre de ma plaque de renfort. Donc après, je prends ma plaque de renfort qui va me servir de gabarit. Donc je la place, donc le centre avec le centre de mon point, et je viens marquer les fentes. Voilà. Je fais pareil avec l'autre pièce, donc avec le simili. Je me mets sur l'envers. Je pré-perce mon patron. Je le repositionne bien bord à bord sur mon tissu. Je marque le centre. Et après, je prends une plaque de renfort que je viens positionner au centre. Et je viens marquer mes deux fentes. Donc maintenant, il va falloir ouvrir les deux fentes avec des ciseaux. Donc il faut vraiment rester sur cette longueur de fente, donc c'est-à-dire il y a à peu près 3 mm. Donc prenez des ciseaux à bout pointu. Hop. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va glisser nos différents éléments. Donc sur le rabat, on met la partie mâle. Donc la partie mâle avec la petite partie qui dépasse. Donc je glisse mes fentes, je glisse mes tiges dans mes fentes. Je prends ma plaque, je glisse mes tiges dans les fentes de ma plaque et avec mes doigts, j'écarte tout simplement les tiges. On vient de fixer un des côtés de notre bouton. Quand même hyper simple. Je prends l'autre côté, je me mets sur l'endroit. Alors, sur le simili, on voit moins bien. Hop, je glisse. Notre bouton aimanté est à présent fixé. À présent, nous allons passer à l'étape numéro 5. Nous allons donc coudre notre rabat. Donc, il faut prendre la deuxième pièce qui est identique à celle avec le bouton. Vous allez venir la superposer, donc endroit contre endroit. Elle se retrouve bien bord à bord. Avant d'épingler, petite astuce, si vous le souhaitez, voilà, pour coudre sereinement, vous pouvez marquer sur donc le côté sur l'envers votre ligne de couture, de façon à être sûr d'avoir un bel angle, voilà, et un beau rabat. Donc moi j'utilise ma règle japonaise, comme j'ai les lignes, vous avez des lignes toutes les 1 cm, c'est ultra pratique. Comme ça, tout à l'heure, quand je vais coudre, je suis sûre de m'arrêter au bon endroit et avoir voilà, une belle forme. Donc, je maintiens le tout avec des pinces ou des épingles. Et on passe sous la machine. Quelques petites recommandations avant de commencer la couture. Pour ce modèle, donc le modèle foncé, je vous conseille d'enfiler votre machine avec un fil plutôt foncé, un gris, un noir. Si vous mettez du blanc, comme c'est un peu épais, des fois les coutures
peuvent plus se voir, donc ce serait dommage. Et comme nous allons coudre un peu d'épaisseur, moi je recommande d'allonger légèrement son point. Alors ma machine par défaut elle est sur 2,2, moi je vais mettre sur 2,4. Donc voilà, il ne faut pas un grand point, mais un petit peu plus allongé, c'est pas mal. Nous allons donc commencer par un point d'arrêt et on finira par un point d'arrêt. Avec le Decovil Light, pas besoin d'aiguille particulière. Là, je suis avec une aiguille 90, pied classique. Donc là, hop, je plante bien mon aiguille pile à la jonction de mes deux lignes de couture. Prenez votre temps sur le rabat parce que c'est l'élément que l'on verra en premier sur votre sac. Donc point d'arrêt. Quand j'arrive au bout, je coupe mes fils. Donc je pense bien à couper tout au long de ma couture mes fils de couture quand j'ai fini. Notre couture est réalisée hop, sur nos quatre longueurs. Nous allons dégarnir les angles. Donc avec votre paire de ciseaux, on coupe dans la diagonale. On s'arrête à 2 mm de la couture. Si vous en approchez trop, la couture peut lâcher et le tissu aussi. Donc en fait, ça permet d'enlever de l'épaisseur. Et une fois retourné, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc une fois que notre pièce est dégarnie, on la passe, on la retourne de façon à la mettre sur l'endroit. Je pousse dans les angles tout d'abord avec mes doigts. Voilà, je pousse au mieux. Et après, moi, c'est vrai que j'ai tendance à pousser dans les angles avec ma paire de ciseaux. Alors, il faut le faire doucement, de façon à ne pas trop forcer sur la couture, parce que n'oubliez pas que nous avons dégarni, donc ça peut fragiliser. Il existe des outils dans le commerce, comme par exemple ce type d'outil. Vous pouvez aussi utiliser le bout d'une aiguille à tricoter ou d'une baguette chinoise. Voilà, un petit objet pointu. Donc voilà, une fois retourné, on va donner un petit coup de fer pour bien écraser nos coutures. Donc à présent, pour terminer la préparation de ce rabat, nous allons retourner sous la machine pour réaliser une surpiqûre sur ces quatre côtés à 3 mm du bord. Donc pour cette couture, vous pouvez allonger le point un petit peu plus que tout à l'heure. Moi, je vais me mettre en 2,6. Pas la peine de faire 2 points d'arrêt au début ni à la fin, puisque c'est une couture décorative et pas une couture de maintien. Encore une fois, je viens couper mes fils qui dépassent. Alors lors de cette couture, vous pouvez voir que sur votre aiguille de machine à coudre, il y a des fois de la colle en fait, des petites pluches blanches qui se mettent, c'est pas grave, c'est la colle du Decovil qui remonte avec l'aiguille qui s'accroche sur le métal. À l'étape numéro 6, nous allons coudre la fague, donc la fermeture à glissière.
Vous allez prendre la pièce qui s'appelle dos haut. Donc c'est celle-ci, celle avec les 2 repères de chaque côté et les 2 marques, là les 2 pointages que nous avons reportés tout à l'heure. Vous prenez également les 2 rectangles de propreté, comme ceci, que vous allez plier par le milieu et que l'on vient positionner tout simplement dans l'angle, ici. On maintient avec, donc je prends le rectangle, je plie en 2, je le pose bien dans l'angle, bien bord à bord. Je maintiens avec une pince ou une épingle et nous allons venir réaliser une couture de maintien à 5 mm sur cette partie-là. Hop, comme ça. Pour cette couture, vous allez repasser sur un point un petit peu plus serré. Donc moi, je suis retournée sur du 2-4. C'est pas la peine de faire un point d'arrêt au début ni à la fin, puisque c'est juste une couture de maintien. Donc à présent, nos 2 propretés sont bien fixées de chaque côté. Vous allez récupérer votre fermeture éclair et le sac de poche, donc le fond de poche. Donc la fermeture éclair, on la laisse ouverte, on la place bien bord à bord sur le bas de cette pièce et je la maintiens avec des épingles ou des pinces. Bien bord à bord, hop, là jusqu'au bout. J'ai mis mes pinces. À présent, ma fague est bien fixée sur ma partie en liberty. Je prends le fond de poche et je viens lui aussi le positionner bord à bord sur la fague. Donc, il y a le liberty endroit face à moi, la fague qui regarde les dents, regarde le liberty, et je prends mon tissu uni qui n'a ni endroit ni envers et je le positionne bien bord à bord. Je déplace mes pinces de façon à maintenir tout ce petit monde ensemble. Donc à présent, nous allons retourner sous la machine de façon à réaliser une couture sur toute la longueur à 1 cm du bord. Pour réaliser cette surpiqûre, je vais utiliser mon pied spécial fermeture éclair. C'est ce pied-là, ce pied qui permet de dégager l'aiguille soit complètement à droite, soit complètement à gauche, et surtout de façon à pouvoir venir coudre avec les dents de la fermeture éclair sans être embêté par le pied. Ok. Lors de cette couture, je vais placer le tissu doublure qui est le tissu le plus souple dessous. Il sera entraîné par les dents de la machine. Alors, je vais ouvrir ma fague et après je la refermerai. Voilà. Hop, je soulève mon pied presseur et je ferme ma fermeture éclair et je continue ma couture. Donc je me retrouve comme ceci. L'étape suivante, on met la doublure derrière et on va amener l'extrémité de cette doublure contre le bord de ma fague, comme ceci. Hop. Donc, si j'ai mon liberty avec ma fermeture éclair face à moi, j'ai ma doublure qui est pliée comme ceci. Je peux maintenir hop, les extrémités avec une pince. Alors, vous pouvez laisser ouvert la fague. Donc le plus important, c'est d'être bien bord à bord, la doublure alignée avec la fermeture, alignée avec la propreté.
Une fois que mes deux pièces sont alignées, je récupère mon autre pièce qui est donc le bas de mon dos. Et le bas de mon dos, je vais tout simplement venir le superposer, donc endroit contre endroit, et je vais le mettre bord à bord avec ma fermeture et ma doublure dessous. Donc on se retrouve comme ceci. J'ai mon bas dos qui est comme ça, ma doublure, et j'ai pris en sandwich l'autre partie de ma fermeture. Donc je repasse sous la machine pour réaliser une couture à 1 cm sur toute la longueur. Et je suis toujours avec mon pied presseur. Et je suis toujours avec mon pied spécial fermeture à glissière. Une fois cousu, hop, on se retrouve comme ceci. Alors, c'est un peu raide, donc on va écraser au fer les 2 coutures de chaque côté de la fague, déjà, première étape. Donc voilà, j'ai donné un petit coup de fer, donc il y a moins de gonflant. Donc maintenant, nous allons réaliser une couture, hop, une surpiqûre de chaque côté de la fague. Alors là, il faut faire attention, parce que si je passe sous la machine comme ça, sans faire, sans trop réfléchir, je vais faire une couture là, et en fait, là, je ne pourrai plus accéder à mon sac de poche. Donc, pour la couture du dessus, je fais attention, mon sac de poche, il est rabattu vers le bas. Je vais réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord sur toute la longueur pour la surpiqûre au-dessus. Alors, le point allongé et pas la peine de faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Je coupe bien mes fils à chaque fois. Et donc maintenant, nous allons passer à l'autre surpiqûre. Alors pour l'autre surpiqûre, il faut amener le fond de donc le sac de poche vers le haut, tout simplement pour pouvoir venir faire ma surpiqûre et ne pas prendre en fait dans la couture notre fond de poche. Donc, je suis donc avec mon fond de poche vers le haut et je vais sous ma machine pour réaliser ma deuxième couture. Et je remets mon fond de poche vers le bas. Ainsi, je peux mettre ma main dedans sans problème et j'ai plaqué en fait ma couture dessous et dessus. Notre dos est prêt, nous allons pouvoir passer à l'étape numéro 7, donc qui consiste à venir fixer notre griffe comme une idée qui sera pliée en deux et glissée dans la couture. Donc on commence avec la griffe. Vous la prenez, elle est comme ceci, on la plie en deux et vous vous souvenez tout à l'heure, nous avons mis des repères. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous avez oublié de les faire, vous prenez donc votre patron, c'est le patron bas. Donc vous pouvez reporter vos repères, vous mettez bien bord à bord avec le bas. On fait des encoches ou un trait au crayon et on vient glisser entre les deux repères notre griffe. Vous maintenez avec une épingle et nous réalisons une couture de maintien à quelques millimètres du bord pour maintenir la griffe. Pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Donc, ma griffe est fixée, elle ne bougera plus. Le rabat va venir se placer au niveau des deux repères. Donc les deux repères que nous avons sur le dos haut, ce patron-là. Tout à l'heure, on les a reportés. Si pareil, vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Donc, je viens bien placer l'angle, donc les angles de mon rabat, pile sur le repère. Et je maintiens avec des épingles mon rabat. Alors, c'est un peu épais, donc il faut forcer avec les épingles pour maintenir le tout. Mais c'est important de bien épingler parce que sinon votre rabat il ne sera pas droit et ce sera vraiment dommage.
Donc mon rabat est fixé avec donc des épingles. Nous allons réaliser une couture de maintien donc sur toute la longueur du rabat à 1 cm du bord. Donc toujours mon point légèrement allongé. Je commence avec un point d'arrêt. Et je termine avec un point d'arrêt. Maintenant, on va rabattre le rabat, on va le ramener vers le devant. Il y a un peu d'épaisseur, comme ceci. Un petit coup de fer pour bien écraser et on viendra réaliser une couture de maintien. Pareil sur toute la longueur du rabat, donc un point allongé. On va faire une couture à 1,2 de façon à ce que cette couture vienne, comment dirais-je, après nos 1 cm de valeur de couture. Alors, si vous voulez faire une couture à 1 cm, vous pouvez très bien dégarnir cette partie-là de quelques millimètres. Et ainsi, vous pourrez faire une couture à 1 cm si pour vous, c'est plus simple. Donc, point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin. Et voilà, le rabat est fixé. Ah oui, ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est de faire attention à l'orientation du rabat. C'est-à-dire qu'au tout début, à la première couture avant cette surpiqûre, quand on positionne le rabat, c'est bien le bouton aimanté face à nous. De façon à ce que quand on le rabat comme ceci, on le remonte, il soit de ce côté-là. Voilà. Donc pour l'étape numéro 8, vous allez prendre la bande qui s'appelle attache mousqueton. Donc en fait, une fois réalisé, on coupera en deux et on aura nos deux attaches. Donc tout à l'heure, nous avons reporté les repères, hein, ou alors vous avez fait comme moi des encoches. Donc on va plier en suivant les encoches. Et repasser de façon à marquer ce pli. On fait pareil de l'autre côté. C'est tout simplement des repères à 1 cm. On est presque en train de réaliser un biais. Une fois qu'on a les deux côtés comme ça rabattus sur 1 cm, on replie par le milieu. Voilà, sur toute la longueur et avec le fer, on vient bien marquer le pli de façon à ce qu'il ne bouge plus. Donc mon attache est prête, on va aller sous la machine pour réaliser une couture, une surpiqûre sur toute la longueur à quelques millimètres du bord. Donc toujours point légèrement allongé, pas la peine de faire de points d'arrêt ni au début ni à la fin. Voilà, j'ai refermé mon attache. Donc, en fait, mon attache est prête. Voilà, on la plie en deux et on la coupe par le milieu pour avoir mes deux attaches qui iront de chaque côté de mon sac. Donc, nous récupérons notre dos. On prend les attaches, on les plie en deux comme ceci, et on ne les colle pas, on ne les superpose pas. Parce qu'en fait, les superposer, donc là, il y a quand même pas mal d'épaisseur. On va venir coudre en plus sur mon Liberty thermocollé, plus le simili. Ça fait beaucoup d'épaisseur, donc la couture ne sera pas belle, la machine va patiner. Donc, tout simplement, l'extrémité, on la décale. Donc, c'est pas droit, ça ne peut pas être droit, ça fait comme un léger V, on va dire. Et on vient positionner ces attaches entre les crans. Donc, tout à l'heure, c'est pareil, on a réalisé des crans. Si vous ne les avez pas positionnés, vous reprenez votre patron, ils sont sur le dos haut. Voilà. Je viens bien entre mes deux crans et je maintiens. Alors plutôt avec une pince, c'est quand même plus, ce sera plus facile.
Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Je plie en deux. Hop. Faites attention à plier à l'identique vos petites attaches. Voilà, là j'ai sur le dessus, ma partie du dessus va en haut. Ce serait dommage de l'amener en bas parce que ça ferait un décalage, il n'y aurait pas de symétrie. Donc pliez symétriquement, voilà, comme ceci. Ma partie du dessus va en haut. Je viens me mettre hop, entre mes repères, donc les extrémités décalées. Je maintiens avec une pince. Et nous allons faire une couture de maintien. Donc point toujours allongé, pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Vous pouvez utiliser un petit objet pour éviter que les extrémités se décalent, pour les maintenir bien collées. Donc à présent, mes deux attaches sont fixées. Nous allons récupérer le dos en simili et venir le superposer contre notre partie en liberty. Donc le simili endroit contre l'endroit du liberty et la partie, le bouton aimanté positionné vers le haut. Vous placez les pièces bien bord à bord et avec des pinces ou des épingles, on maintient les deux parties ensemble. Côté doublure, c'est pareil. On va la prendre dans cette couture, donc on la prend en sandwich et je la maintiens avec les deux autres pièces. Attends, là, je suis en train de me décoller. Donc à présent, voilà, vous êtes comme ceci. Nous allons réaliser une couture à 1 cm, donc sur les côtés. Et nous allons laisser bien sûr cette partie ouverte en haut avec le rabat. Pour cette couture, point d'arrêt au début et point d'arrêt à la fin. Maintenant, notre sac est assemblé. Nous allons réaliser les angles qui donneront en fait du volume au bas du sac. Donc, tout simplement, nous plions. Alors, on est comme ça. Hop. Moi, j'aime bien, je mets mes mains à l'intérieur pour écarter le dos et le devant. Et en fait, on se retrouve à superposer cette couture-là avec cette couture-là pour former un angle. Nous sommes comme ça. On va faire une couture sur toute la longueur donc pour créer ce fond de sac à 2 cm de l'angle de notre couture, ici. Donc, avec un crayon, je viens me mettre un repère pour savoir exactement où je dois coudre. Voilà. C'est pas évident parce que c'est un petit peu épais et que il faut essayer au mieux de faire en sorte que les deux coutures soient superposées de façon à avoir un bel angle. Donc une fois que j'ai bien écrasé comme ça, que j'ai mis mes repères, je vais réaliser donc une couture sur toute la longueur, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Donc je
vais refaire exactement la même étape pour l'autre angle. Donc avec mes doigts, j'écarte bien mon simili de mon Liberty. Je fais en sorte de bien superposer mes deux coutures. Comme ceci. Je prends mon réglet et à 2 cm du bas de ma couture, là, hop, je viens mettre un repère. Et je trace une ligne. Ce sera ma ligne de couture pour réaliser mon angle. Donc à présent, avant de retourner, on va dégarnir nos angles. Ça ne sert à rien de garder ces pointes, ça donnerait, hop, ça ferait trop d'épaisseur. Donc je coupe à peu près à 1 cm dans la valeur de couture. Donc voilà, je garde un petit centimètre. Et maintenant, je peux retourner ma pochette de façon à la mettre complètement sur l'endroit. Avec mes doigts, je viens hop, pousser dans mes angles. Et donc là, j'ai quand même une jolie ligne continue. Voilà, hop. Donc vous voyez, là, on a une belle ligne continue. Donc d'où l'intérêt tout à l'heure d'être bien bord à bord, couture sur couture. Vous prenez vos 2 pièces de doublure, on va les superposer bien bord à bord. Alors, il n'y a pas ni endroit ni envers et on va maintenir les grands côtés. Donc, nous allons réaliser une couture de maintien sur les 2 grands côtés à 1 cm du bord. On va commencer par des points d'arrêt et on finira par des points d'arrêt. Là, je peux repasser en longueur de point classique, puisque c'est un tissu, un petit coton. Et je couds à 1 cm. Donc la doublure est assemblée, là sur les 2 côtés. Nous allons glisser notre sac à l'intérieur de la doublure. Donc on va rabattre le rabat, donc côté Liberty, et glisser, hop. Je mets bien la doublure bord à bord avec le haut de mon sac. J'aligne les coutures côté. Donc je vais maintenir avec une épingle, hop, de chaque côté. Les 2 coutures sont alignées. Couture côté ouverte. Donc, pareil de l'autre côté, je vais venir ouvrir la couture intérieure et la couture extérieure. Ça fera moins d'épaisseur. Voilà. Et après, ma doublure est bien épinglée à mon sac. Je vais réaliser une couture à 1 cm sur tout le tour. Là, je réallonge le point, c'est-à-dire moi je me mets en 2-4. Et c'est parti. Alors c'est pas évident, il faut coudre sur quelques centimètres, faire tourner cette pièce qui est pas très large et qui a le rabat, donc faut prendre son temps.
la doublure est assemblée à mon sac. Je la retourne de façon à l'avoir sur l'endroit. Je suis comme ceci. Et donc on va fermer la doublure. Donc on rentre de 1 cm la valeur de couture. Je vais écraser au fer, comme ça maintient bien le pli. Je vais réaliser une couture à quelques millimètres du bord sur toute la longueur de façon à refermer ma doublure. Donc couture nervure, sur toute la longueur, point d'arrêt, au début à la fin. Je coupe mes fils et je peux glisser ma doublure dans mon sac. Alors pour le repassage du haut, attention parce que vous avez du simili et le simili il n'aime pas du tout le repassage. Donc ne mettez pas votre fer contre le simili. Par contre on peut écraser. Alors, hop, on va le faire ensemble. Ouais, attends, hop. Voilà, là j'ai écrasé. Là je peux mettre un petit coup de fer. Alors très vite fait, on ne s'attarde pas trop. Hop, juste pour écraser la doublure. Donc voilà, hop, on referme et on va laisser notre sac de côté. Donc la dernière étape, c'est réaliser notre anse de sac. Donc pour ça, vous allez avoir besoin des mousquetons, du cordon et d'un briquet. Ok. Donc notre cordon, il est constitué de, on va dire, de deux parties. Vous avez la partie extérieure, qui est la partie colorée, qui est un tissage synthétique. Donc c'est du polyester. Donc le polyester, c'est un dérivé du pétrole. Donc quand on approche une flamme, il fond. Donc ça permet d'arrêter les fils. Sauf qu'au centre, j'ai du coton. Et le coton, ça fond pas, ça brûle. Donc je ne peux pas avoir l'idée, c'est d'avoir une finition propre au bout. Alors vous allez tirer sur à peu près 2 cm votre cordon. Je coupe mon cordon. Et maintenant, je retire, je refais glisser mon cordon, mon extérieur, mon tube, on va l'appeler le tube. Je fais glisser le tube. Voilà, on voit bien que le blanc est au fond. Je vais juste recouper les petits poils, hop, qui dépassent pour avoir une finition un petit peu plus propre. Et maintenant, vous allez prendre un briquet. Vous allez approcher la flamme et vous allez voir que en fait le cordon fond et avec les doigts, hop, vous appuyez comme ça. Donc ça a refermé votre cordon. Ça a fait fondre en fait les fibres et après en aplatissant, elles se sont refroidies, elles ont durci et donc on a soudé. Donc le cordon blanc est à l'intérieur, il ne se voit pas et on a bien finalisé, on a un beau cordon bien propre. Donc après, est-ce qu'on peut redonner un petit sur les côtés si on veut? Voilà. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Le cordon est prêt, nous allons prendre les mousquetons et réaliser un nœud coulissant. Donc, on prend l'extrémité, on passe, hop, dans l'ouverture. Je tire sur 25 cm, à peu près à 6 cm. Alors moi, c'est pratique, j'ai la table, à peu près à 6 cm. Je vais réaliser une première boucle. Donc, je suis comme ça, j'ai ma grande partie au-dessus, mes 25 cm dessous. À 6 cm, je viens faire une boucle, je viens passer devant. J'emmène derrière, je repasse devant, je repasse derrière
Et mon extrémité, je viens la glisser dans mes deux boucles. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et après, je fais glisser, hop, de façon à ne pas avoir trop de fil ici qui dépassent. Et je viens serrer. On a fait un nœud coulissant. Et après, vous réglerez comme vous le souhaitez. Donc notre anse est réalisé. Il ne reste plus qu'à glisser les mousquetons dans nos attaches de chaque côté. Et voilà, nous avons réalisé ensemble le petit sac bandoulière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à nos réseaux. À très vite!